Oui, on pense très souvent que aimer, c'est tout simplement s'affectionner avec les personnes autour de nous. C'est tout simplement être proche de gens autour de nous. Et si c'était bien plus que ça? Et si aimer avait des dimensions? Et si aimer avait des volumes? Salut, je suis Dorcas. Je viens par ce podcast Nuit Rouge pour vous partager un merveilleux thème, aimer en 3 dimensions. Un simple thème, un court thème, mais qui te bénira. Mon partage sera basé sur 3 merveilleux passages bibliques. Je serai dans Exode chapitre 20, de 1 à 19, que vous lirez peut-être à la maison. Il faut lire, hein? Et nous serons aussi dans Marc chapitre 12, le verset 21. Nous serons aussi dans Luc chapitre 14, le verset 26 à 33. Sans plus tarder, je veux commencer la première dimension, aimer son prochain. Nous l'entendons très souvent, les gens les dire, les pasteurs les dire. On nous dit autour de nous qu'on doit aimer son prochain. Mais c'est quoi aimer son prochain? Aimer son prochain est bien plus que ce que nous entendons. C'est de l'amour surnaturel, un amour qui vient de Dieu, qui est produit par le Saint-Esprit. Aimer son prochain ne veut pas dire aimer ceux qui nous font du bien. Aimer son prochain ne veut pas dire aimer les personnes qui sont bien avec nous. Mais c'est bien plus que ça. C'est aimer même lorsque quelqu'un te fait du mal. C'est aimer même lorsque tu es blessé au-dedans de aimer, c'est pardonner. Aimer son prochain, c'est bien plus que ce que tu imagines. C'est aimer même lorsqu'on te vole. C'est aimer même lorsque dans ton passé, on a eu à abuser de toi, mais que tu dois aimer cette personne. C'est aimer même lorsqu'on prend la chose qui est le plus précieux à tes yeux. C'est ça, aimer son prochain. Les Christ nous enseignent à aimer nos prochains d'un amour vrai. C'est ce qui nous différencie du monde. Dieu, en descendant sur la terre, il n'est pas venu montrer sa puissance. Il a montré sa puissance dans Exode. Si vous lisez Exode chapitre 1, le verset 18 à 19, vous verrez combien il est descendu et il a montré sa puissance. Il a montré son autorité. Il a montré sa gloire. Mais lorsqu'il vient, il porte chair. Il nous montre son amour. Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il est venu comme un agneau et non comme un lion. C'est pour nous montrer son amour. C'est pour nous montrer combien il nous aimait. Et nous, en tant que chrétiens, tout ce que nous pouvons faire, c'est imiter Christ en aimant ceux-mêmes qui nous font du mal. C'est ça la première dimension. La deuxième dimension, c'est aimer soi-même. Quand vous regardez, si vous lisez dans Marc chapitre 12, le verset 31, vous verrez le Christ qui est en train de dire, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est comme si la dimension de l'amour envers notre prochain s'est définissée par l'amour qu'on se porte à nous-mêmes. Alors, si nous voyons le monde actuel ou la génération actuelle, on veut tout simplement que nous ne puissions plus nous aimer nous-mêmes, en nous faisant perdre confiance en nous. Pourquoi? On te dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas arriver. Tu ne réponds pas aux qualités. Tu ne réponds pas aux standards de beauté qu'il faut. Tu ne réponds pas à la taille qu'il faut, au cadre qu'il faut. Tu es incapable d'arriver. Tout simplement pour te montrer que tu es incapable. Tout simplement pour que tu ne puisses plus t'aimer toi-même. Or, si tu ne t'aimes plus, tu ne peux pas aimer les autres. Christ nous demande de aimer les autres comme on s'aime nous-mêmes. L'amour que tu portes pour toi sera le même que tu vas porter pour les autres. Alors, mon frère, ma soeur, travaille sur toi. Travaille sur tes qualités. Ne vois juste pas tes incapacités. Ne vois juste pas ce que tu ne peux pas faire. Dis-toi que tu peux. Dis-toi que je m'aime moi-même. Est-ce que tu t'aimes comme tu es? Est-ce que tu t'aimes? Tu t'es défini comme le monde veut te définir ou tu t'es défini comme le Christ t'est défini? Tu n'es pas de ce monde. Tu es la parfaite créature de Dieu. Alors, aime-toi toi-même. La troisième dimension qui sera la dernière pour ce soir, aimer Dieu. La Bible nous montre dans Exode le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Cette troisième dimension va envelopper les 2 autres dimensions qui sont passées. Tu dois aimer Dieu de plus que toi-même. Tu dois aimer Dieu de plus que ton prochain. À combien plus forte raison les objets qui restent dans ce monde. Si vous regardez dans Luc chapitre 14, les versets 26 à 31, le Seigneur montre aux disciples comment s'approcher de lui, comment porter leur croix, comment le suivre. Il leur demande de se charger de leur propre. Cela veut dire, tu dois aimer Christ même quand ça fait mal. Tu dois suivre Christ même quand tout ne va pas bien. Être prêt à mourir pour Christ. Être prêt à s'abandonner pour Christ. Être prêt à tout perdre pour Christ.
Si aujourd'hui l'évangile est prêché partout dans le monde entier, c'est parce qu'il y a eu des hommes qui ont aimé Christ et étaient prêts à mourir pour lui. Es-tu prêt à mourir pour Christ? La seule chose que j'aimerais te dire sur ce point, aime Dieu de tout ton cœur. Désire le fait de lui ta priorité. Préfère lui que toute autre chose. Je finis mon partage, je finis cette vidéo pour te dire, retiens ces 3 choses. Aime ton prochain, aime-toi toi-même et aime Dieu de tout ton cœur et préfère-lui à tout. Je vais prier pour toi. On va faire cette prière ensemble. Seigneur éternel, mon Dieu, apprends à mon frère et à ma sœur qui me suit au travers de cette vidéo à aimer son prochain même quand ça sera dur, à s'aimer lui-même ainsi qu'à t'aimer de tout ton cœur. À t'aimer parce que c'est toi qui produis cet amour vrai qui vient du Saint-Esprit. Ainsi je t'ai prié, je dis Amen. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser ton pouce et de partager à la personne que tu aimes. Bye!